Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 6e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum. Faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis en mode passion et surtout en mode complice. Je suis Bettina Ekroyn, journaliste, experte parfum et saveurs et créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun des épisodes, je vous invite à vous abonner à Tatou Senti Podcast sur votre plateforme préférée. Et maintenant, bonne écoute et sentez-vous bien. Elle a été briefée avec un brief multisensoriel par Tiffany dans le noir total, et elle a vécu, en fait. Elle n'a pas vu l'ambition qu'on voulait donner à notre parfum, elle a vécu l'ambition qu'on voulait donner à notre parfum. Et là, c'est pareil, elle l'a vécu d'une manière personnelle, intime, et donc elle a dû travailler avec ça et faire ressortir ça. Et de ces mots, de ces dires, ça a été quelque chose d'extrêmement intuitif. Ça lui a déclenché une intuition différente d'habitude. Bonjour Camille. Bonjour Bettina. Aujourd'hui, je poursuis et je suis toujours dans le noir, mais cette fois-ci avec Camille Léveillé, qui est donc directrice de la branche parfum de Dans le Noir. Alors, pour ouvrir cette discussion, quel est votre souvenir olfactif le plus fort ? Alors, j'en ai beaucoup, mais je dirais que celui qui me vient le plus naturellement à l'instant, c'est vraiment un souvenir très marin, parce que je passais beaucoup de temps petite sur la plage. J'ai une partie de ma famille qui vit dans le sud de la France, donc c'est une vraie chance. Et du coup, je me souviens que mon jeu préféré, c'était de trouver des coquillages. Et j'y passais beaucoup de temps. J'adore ça. J'aime beaucoup la nature de manière générale. Et, voilà, j'ai ce souvenir de cette odeur que plein de gens détestent, de la mer, un peu de la vase, etc. Et moi, en fait, j'adore cette odeur parce que j'ai passé tellement de temps à chercher, fouiller. Et à chaque fois que je sens cette odeur, c'est pour moi une odeur très réconfortante, bizarrement, parce qu'elle n'est pas forcément agréable pour tout le monde, mais pour moi, elle est vraiment... elle rappelle que des bons souvenirs, reposante. C'était des moments que je prenais, où je prenais du temps pour moi, du temps personnel, à juste faire quelque chose de très simple, en connexion avec la nature. Est-ce que le sens olfactif est quelque chose auquel vous êtes attaché ou pas plus que ça ? Est-ce qu'il est important pour vous ? Alors, les sens sont importants pour moi de manière générale. C'est aussi pour ça que je travaille dans cette société. Sinon, ce serait compliqué. Mais oui, je pense que c'est pour moi, ça permet de faire des connexions à beaucoup de choses qu'on oublie parfois ou bien qu'on laisse dépasser ou qu'on laisse surpasser presque même. Ça permet des reconnexions simples, faciles, des accroches différentes dans différents domaines pour différentes choses. Donc oui, je suis très sensible aux odeurs. J'adore les fleurs, par exemple. J'ai un jardin avec une 50aine de fleurs odorantes chez moi. Et c'est un vrai plaisir de faire le tour du jardin, de sentir toutes mes fleurs au fur et à mesure des saisons. J'aime beaucoup la connexion avec la nature grâce au sens. Ouais. C'est vrai qu'elle est importante et que c'est une façon de se ressourcer, surtout quand on habite une ville comme Paris. Alors, en fait, jusqu'ici, dans le noir, c'est concentré sur le goût et le toucher. Est-ce que ce sont des sens importants pour vous et est-ce que vous avez une anecdote éventuellement ? Alors effectivement, la marque Dans le Noir existe depuis 20 ans maintenant.
Et donc le premier établissement qui a ouvert en juillet 2004 est le restaurant dans le Noir de Paris, le tout premier. Sont suivis plusieurs restaurants dans 10 pays et 15 villes aujourd'hui. Voilà un beau développement et un bel accueil qu'on a reçu dans beaucoup de cultures différentes. Le sens du goût dans les restaurants, c'est étonnant de voir à quel point les gens sont complètement déstabilisés. Oui, il y a de quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes plongé dans le noir total, dans le noir absolu, on n'est jamais dans le noir total et absolu. On est régulièrement dans la pénombre, dans l'obscurité, mais jamais dans le noir total. Et donc, votre œil, qui est le sens principal, le sens dominant, toutes les personnes valides, voyantes, utilisent le sens de la vue de manière exacerbée dans tout ce qu'ils font. Même dans le simple fait de manger. Quand vous voyez arriver une assiette, vous la regardez et vous l'avez déjà à moitié mangée. Votre cerveau a déjà analysé le goût que ça va avoir, quelle texture on va ressentir. Du coup, tout est déjà pré-mâché, pré-fait. Le fait d'être dans le noir, vous n'avez plus tout ça. Donc, du coup, plus de repères. Vous analysez de manière extrêmement directe ce que vous êtes en train de faire très précisément. Donc, vos sens sont presque un peu chamboulés. Voilà, on remet les choses dans un ordre différent de d'habitude. Et on se rend compte à quel point on utilise très peu notre capacité sensorielle. Alors, on n'a pas tous la même d'ailleurs. D'une personne à l'autre, on ne voit pas tous de la même manière. Des personnes avec des lunettes, des personnes sans lunettes. Mais donc, on ne goûte pas tous de la même manière, on ne sent pas tous de la même manière. Et ça, on s'en rend beaucoup moins compte dans la vie au quotidien. Chez nous, c'est une évidence. Ça devient tellement impressionnant d'une personne à l'autre qui mange le même soir dans la même salle, l'un à côté de l'autre, la même personne qui a cuisiné pour eux, tout pareil, ne vont pas du tout sentir, goûter la même chose. Ils vont avoir une histoire complètement différente. Ils vont vivre cette expérience d'une manière très personnelle et extrêmement différente d'une personne à l'autre, puisqu'ils ne vont pas analyser, comprendre ce qu'ils sont en train de faire de la même manière. Et donc ça, c'est assez étonnant et on le retrouve vraiment systématiquement dans toutes nos expériences. Est-ce qu'il y a un pays où cette expérience rencontre plus de succès qu'un autre ? Alors, c'est vraiment une expérience culturelle. Il y a certains pays qui sont moins ouverts, aussi bien à la culture des sens, à la culture gastronomique aussi, parce qu'il faut quand même... Et on redécouvre une nouvelle manière de manger, une nouvelle manière d'appréhender les aliments aussi. Donc, c'est vrai que c'est plus facile dans les pays qui sont ouverts à la culture gastronomique en général. On adapte systématiquement la cuisine des restaurants au pays dans lequel on se trouve, parce que c'est tellement difficile déjà de reconnaître ce qu'on est en train de manger. On confond le thon, le veau, la carotte, la poire. Enfin, on est vraiment complètement déstabilisé. On a du mal à l'imaginer sans l'avoir vécu, mais c'est une vraie réalité. Donc, si en plus de ça, on vous met dans un restaurant dans lequel on vous fait manger une cuisine d'une autre culture, d'un autre pays étranger, là, c'est fini. On vous a perdu. Voilà, donc on s'adapte beaucoup au pays dans lequel on se trouve. Et après, effectivement, nous, on est dans 10 pays différents. On est beaucoup en Europe, mais on est même en Nouvelle-Zélande, à Auckland. On est au Caire, en Égypte. Tous les pays qui sont ouverts à la gastronomie peuvent tout à fait être ouverts à cette expérience. D'accord. Alors, me vient une idée subitement. Comment recrutez-vous vos chefs et quel type de qualité demandez-vous aux chefs ? Alors, chez nous, les chefs, c'est presque un petit peu difficile parce que la grosse complexité pour eux, c'est qu'ils doivent désapprendre tout ce qu'on leur a appris, tout ce qu'ils ont appris au fil de leur carrière. Ils désapprennent tout, puisque chez nous, tout est inversé. On remélange les choses. La première chose qu'on voit dans un restaurant classique, c'est la beauté de l'assiette, qui donne cette appétence, qui donne envie d'aller plonger sa cuillère, sa fourchette dedans. Chez nous, le visuel est important, on ne le néglige jamais, puisqu'il ne faut pas sous-estimer le fait que dans le noir, on se rend compte de la disposition de l'assiette, même si on ne voit pas la petite peluche de persil qui vient finir. La composition et l'ordonnancement de l'assiette a une vraie importance. C'est important de le dire. Par contre, ce qui est absolument essentiel, ce ne sont pas vraiment les mêmes choses. Ça va vraiment être évidemment l'intensité des goûts, plus ou moins intense, des associations de saveurs, des jeux de température aussi.
qui amène un côté ludique à la dégustation, un côté un vrai intérêt. Et ce qui est aussi essentiel, c'est la texture. La texture, finalement, c'est le premier rapport que vous avez avec l'aliment, puisque vous n'avez plus la vue. Donc le jeu de texture est très important. Donc tout ça, voilà, il faut absolument que les chefs mangent et goûtent leur menu dans le noir. Chez nous, c'est systématique. Donc ils imaginent les menus comme voilà, en vue de cette dégustation à l'aveugle. Mais par contre, c'est jamais ils réussissent du premier coup, parce que après, une fois qu'il est dégusté dans le noir, avec un panel, il y a plein de choses qui finalement semblaient évidentes dans le jour, mais en fait, quand on se retrouve dans le noir, ça marche plus du tout. Ou bien c'est pas assez intense, ou bien il manque des éléments, il manque des choses. Donc voilà, il y a beaucoup de travail. À chaque fois qu'on réalise un menu, peu importe dans la ville dans laquelle on se trouve, ça demande à chaque fois beaucoup de travail et différents tests. C'est combien de temps à titre indicatif ? Ça va dépendre des pays et des chefs. Il y a des chefs avec plus ou moins d'expérience aussi. On a des chefs qui travaillent dans le Nord depuis 10 ans, d'autres depuis 2 ans. Donc ça varie forcément, mais quasiment systématiquement, il y a au moins 2 essais, 2 tests avec panel avant de sortir un menu dans le noir, avant de le proposer au client. Alors, avant de rentrer plus directement au cœur du parfum, une petite halte. Quel est, dans les grandes lignes, votre parcours avant d'être dans le noir ? Eh bien, j'ai fait mes armes avant d'arriver dans le noir, dans l'hôtellerie de luxe. D'accord. Voilà, j'ai toujours été passionnée par les métiers déjà liés au sens et au sensoriel et les métiers d'accueil. Voilà, j'aime les gens, j'aime partager, que ce soit avec des équipes, avec des clients. C'est des métiers avec beaucoup de vie, beaucoup d'humains, et donc ça m'a toujours passionnée. D'accord. Et pour moi, dans le noir, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille dans le noir, et c'est un petit peu l'extrême de notre métier. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler dans cette société. C'est que pour moi, c'est le maximum de tout ce qu'on peut imaginer de ces métiers d'accueil, de ces métiers sensoriels. Le rapport avec nos équipes qui sont principalement, majoritairement non-voyantes, malvoyantes, avec une déficience visuelle, ça donne un esprit d'équipe, un management qui est très particulier, qui est très dans l'humain, très dans l'accompagnement, etc. Donc pour moi, c'est formidable, c'est merveilleux. En plus de ça, ce sont des personnes qui travaillent avec nous qui sont extrêmement fidèles. Une fois qu'elles sont rentrées dans le projet... Oui, c'est dans les 2 sens. Qu'elles vous ont accordé leur confiance aussi, parce que c'est dans les 2 sens. Du coup, ce sont des personnes extrêmement engagées dans ce qu'elles font, partant dans plein de projets, qui sont passionnées. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment formidable. Le rapport avec les clients, peu importe la branche, que ce soit dans la branche de la restauration, dans la branche des spas et du bien-être ou dans la branche parfum, en fait, on propose une expérience qui est tellement immersive, intense, très personnelle, très intime. On rentre vraiment dans l'intimité propre des gens. Ils se retrouvent complètement déstabilisés. Ils ne plus maître de rien dans le noir. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne veulent pas venir chez nous. Il faut lâcher. Effectivement, il faut lâcher prise. Il n'y a pas le choix. Voilà. C'est un moment où c'est un transfert de confiance qui est formidable. Les personnes qui arrivent sont toutes unanimes en disant que c'est un moment de vie à vivre une fois dans sa vie. Et alors, en fait, comment est-ce que vous avez découvert dans le noir ? Oui, non, du coup, juste si vous voulez, je termine, j'ai retrouvé mon fil. Du coup, voilà, le rapport avec les clients est extrême, puisqu'ils ont vécu un moment de vie incroyable. Donc, ils ont un besoin de partage en retour qui est vraiment magnifique. Et donc, ça fait des moments d'échange, peu importe le secteur, très riches de sens, riche d'expérience, riche d'un point de vue personnel. Donc ça fait des très beaux moments. Et pour moi, la dernière chose qui est extraordinaire dans cette entreprise, c'est l'aspect sensoriel. Là, on va vraiment au bout des choses, peu importe la branche. On tire le fil d'Ariane. On ne fait pas les choses à moitié dans le noir. Créer avec les sens. Non, c'est ça. Créer avec les sens, que ce soit gustatif, que ce soit tactile, que ce soit olfactif, créer des sensations, provoquer des sensations, des émotions, tirer des choses personnelles qui sont fortes, des moments très forts. Et ça, c'est
c'est magnifique à voir et c'est magnifique à faire vivre. Oui. Et à vivre tout court pour vous. Mais alors, comment est-ce que vous avez découvert Dans le Noir ? Quel a été votre premier contact ? Alors, un peu par hasard, j'étais déjà dans l'univers de l'hôtellerie de luxe, du coup, ça reste un petit univers. Quand on est dans un domaine d'activité, on apprend à connaître les différentes propositions, les différents établissements, les différents concepts aussi. Et du coup, j'ai tout de suite été intriguée par cette entreprise hors des sentiers battus, qui provoque un peu les choses, qui aime bousculer les a priori, bousculer les idées reçues. Ça correspond assez bien à ma personnalité. Du coup, ça a été assez évident, Oui. en fait. Et donc, je suis rentrée rapidement dans cette entreprise dès que je l'ai découverte. Avec les années, comme je travaille beaucoup dans le noir, je travaille beaucoup avec les experts sensoriels non et malvoyants depuis le début, à créer, imaginer des expériences sensorielles, que ce soit sur le thème du gustatif, du tactile, même de l'audition et bien sûr après rapidement olfactif avec le parfum. Je suis devenue experte sensorielle malgré moi avec les années. Et c'est extrêmement passionnant parce qu'on peut travailler les sens dans plein de milieux, dans plein de secteurs. Tout le monde a besoin, de reconnecter. Ça permet une vraie reconnexion. Oui. Oui, et je crois qu'elle est primordiale et encore plus aujourd'hui. Peut-être avant de rentrer dans ce parfum, qu'est-ce qui vous a séduit dans la personnalité d'Édouard de Broglie ? Alors, Édouard de Broglie, c'est un entrepreneur incroyable, qui a mis l'idée à l'heure et surtout qui les met en œuvre, qui les met en action. Et ça, c'est pas si évident que ça. Et c'est ce que j'aime aussi dans cette entreprise, c'est que ça reste une entreprise à taille humaine. Oui. On reste une petite équipe et donc dès que quelqu'un a une idée, Édouard, on en a beaucoup évidemment, mais ça peut vite être réalisé. C'est-à-dire que c'est vite quelque chose de réel, réaliste, toujours dans l'action. On ne s'arrête jamais. Hein. C'est du non-stop. Ça avance tout le temps, mais ça fait avancer des projets avec des vraies ambitions derrière. C'est-à-dire que c'est une entreprise, on n'est pas une association, on n'est pas dans le secteur protégé. On a pour ambition, et Édouard a pour ambition, que les différentes branches du groupe, que le groupe soit un modèle d'inclusion, un modèle en termes d'éco-responsabilité. On a beaucoup travaillé sur Paris au sein du restaurant, dans toute la partie écologie. Ça a été l'un des établissements pilotes, pionniers même des actions de circuits courts, de l'économie circulaire. Le groupe a investi il y a quelques années dans un grand projet en Île-de-France de ferme biologique inspirée de la permaculture en tant que fondateur, partenaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller au bout des choses, de pousser l'éthique dans les différentes activités, entreprises, animations qu'on propose. Et ça, pour ça, Édouard est vraiment visionnaire. Il a cette idée de l'entreprise responsable, rentable qui se développe pour faire avancer la société, alors à notre niveau, mais surtout pour montrer l'exemple et montrer que c'est possible. Montrer qu'on peut employer 50% de notre personnel avec un handicap lourd parce qu'en fait, au poste auquel on les embauche, finalement, ils sont aussi performants, voire plus performants qu'une personne valide au même poste. Oui. Mais c'est pas que chez nous, c'est dans toutes les entreprises qui proposent la même chose que nous ou quelque chose de similaire. Ça vaut dans la restauration, ça vaut dans le bien-être, ça vaut aujourd'hui dans le parfum. Et c'est d'arriver à prouver et à démontrer ce modèle-là qui est magique. Et que derrière, nous, on arrive à le faire, on arrive à se développer, et ça, c'est déjà une très belle chose, mais qu'on soit presque copié. On aurait presque envie qu'on nous copie. On est heureux. Aujourd'hui, on développe des restaurants dans plusieurs villes dans le monde, mais c'est même pas nous qui les pilotons. C'est des restaurants qui sont ouverts dans des hôtels, dans des très grosses chaînes d'hôtels. Et aujourd'hui, ce sont les hôtels qui recrutent des personnes non-voyantes. C'est le plus beau cadeau. À ces postes-là. Donc, ça ouvre ces métiers-là en masse pour les personnes déficientes visuelles et pas seulement chez Dans le Noir, aussi dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres entreprises. Et donc,
on a bien avancé, on a bien travaillé dans la partie restauration, on avance aussi dans la partie bien-être puisque les masseurs qui travaillent dans les spas sont tous diplômés d'État. Obtenir un diplôme pour une personne non-voyante, c'est pas si évident. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont adaptées, dont les formations sont adaptées, les professeurs sont formés, les écoles sont même simplement accessibles ergonomiquement. C'est quelque chose de pas simple en fait. Et donc autant qu'on arrivera à aider, à faire avancer l'intégration de personnes handicapées dans différents métiers, dans différents corps d'État, dans lesquels ils sont naturellement performants par le fait qu'ils ont un sens en moins, pour nous, ce sera tout gagné. Oui, absolument. Il est un bel exemple d'humaniste du 20e et 21e siècle. Et donc, il faudrait qu'il y en ait d'autres. Alors, donc, comme on l'a dit, vous êtes directrice de la branche parfum chez Dans le Noir. Il y a 7 ans, il y a eu des ateliers sensoriels qui ont été mis au point. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce que ça veut dire, la branche parfum de chez Dans le Noir ? Oui, avec plaisir. Alors, on a effectivement, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup travaillé le goût dans la partie restauration, le toucher dans la partie spa. Et l'olfaction, c'était le sens évident suivant à travailler. Du coup, nous, on est des créateurs d'expériences. C'est notre métier. On crée des expériences pour que les personnes puissent vraiment sentir, ressentir, se reconnecter à leur sens. Je crois que c'est primordial aujourd'hui. On est tellement déconnecté des choses que, effectivement, c'est redonner un sens à sa vie, c'est redonner un lien, des liens, que de faire vivre ces expériences. Exactement. Du coup, on a décidé d'imaginer, de créer des ateliers, puisqu'on en a plusieurs, des ateliers qui recanalisent les sens sur différents sujets. Donc, on a un atelier qui est plus pédagogique, qui s'appelle Le Parfum et vous. L'idée là, c'était de proposer aux clients qui ont envie de se reconnecter, de retrouver aussi leurs préférences en termes de parfum, en termes de ce qu'ils aiment vraiment, au-delà du marketing, au-delà d'un vendeur peut-être un peu primé qui va les orienter de manière un peu poussée vers certains produits. Là, c'est de revenir vraiment de manière extrêmement simple, sans voir de bouteille, sans voir de packaging, sans voir de marque, sans rien voir, de revenir vraiment et de recomprendre comment sont faites les grandes familles olfactives, qu'est-ce qu'on aime dans ces familles-là, qu'est-ce qu'on aime moins. Donc voilà, cet atelier, il provoque ça, il vous aide on réétudie, c'est très accessible. C'est 5 très grandes familles, 5 très grandes familles olfactives. On n'a pas été dans les Hespéridés ou les choses un peu compliquées. C'est très ouvert, c'est très large. Oui, mais c'est une première base. Donc voilà, on revient un peu à l'essentiel, on redécouvre ces familles-là et en fait on est assez étonné de voir que les personnes, même des stéréotypes qu'on pourrait dire un peu plus masculins et d'autres plus féminins, en réalité dans le noir, ça peut vite se mixer. Voilà. Du coup, les participants ressortent de cet atelier en ayant peut-être bousculé un peu les idées préconçues qu'ils avaient sur les odeurs qu'ils aiment, les odeurs que j'aime, les odeurs que j'aime pas. Ça, en général, c'est un peu chamboulé. Oui, parce que dans le noir, on perd nos repères et on est obligé d'appréhender l'odeur ou le parfum qu'on vous fait sentir tout à fait autrement. Oui, exactement. En fait, on l'intériorise beaucoup plus. Totalement. Voilà. Totalement. Le second atelier qui s'appelle La Malle au parfum, lui, fait un lien vraiment entre souvenir, mémoire et odeur. Alors, on le sait, ça a été prouvé par beaucoup de scientifiques, etc., que l'odeur est un vrai support à la mémoire. On ne parle pas de Madeleine de Proust pour rien. Donc voilà, c'est vraiment un atelier là, beaucoup plus ludique qui nous permet de revenir, de nous déclencher des émotions un peu enfouies presque qu'on avait liées à nos odeurs, de les partager d'une manière très simple, très, très facile. En même temps, c'est revenir à notre essence et à l'essentiel. Et je pense que c'est important. Du coup, avec cette pratique, on a fait passer beaucoup de personnes ont senti dans le noir, ont trouvé les bénéfices de ces expériences-là.
On a pris beaucoup de leur retour aussi. Et du coup, après 5-6 ans d'atelier grand public, on a décidé de lancer notre propre eau de parfum. Voilà, c'était un projet très différent puisque c'est le premier produit aussi de la marque. Et on a évidemment imaginé un produit qui est extrêmement sensoriel, vous l'imaginez bien. C'était notre objectif. Oui, absolument. Mais c'était en fait une suite logique. Oui, effectivement, parce que avec cette expérience-là, cette expertise acquise depuis 20 ans maintenant, voilà, on avait vraiment envie de proposer quelque chose de poussé et d'abouti aussi en termes de produits, autant dans le produit et son aspect sensoriel que dans l'intégration de personnes avec un handicap dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'on a des métiers, on a créé des métiers au cours de ces 20 ans, enfin on a ouvert des métiers pour les personnes déficientes visuelles. Ils sont guides serveurs dans les restaurants, ils sont masseurs dans les spas, ils sont experts animateurs dans les ateliers sensoriels, ils animent même des jeux, des escape games, des team building, des jeux d'entreprise, de cohésion, avec beaucoup d'accompagnement humain. Mais là, avec le parfum, ils ont participé à la conception même du produit. Oui, ça c'est génial parce qu'ils ont dû se sentir complètement partie prenante et c'est pas forcément, ça peut être péjoratif, mais presque honoré et gratifié d'être. Mais pour nous, ça paraît évident. C'est-à-dire que, si vous voulez, les personnes avec une déficience visuelle n'ont pas la vue. Donc, elles sont obligées, par la force des choses, d'utiliser leurs autres sens dans leur quotidien pour tout ce qu'elles font. Donc, leur attention, leur concentration est focalisée de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus poussée finalement que les personnes voyantes sur l'utilisation de leurs autres sens. Du coup, c'est dans le toucher, dans le goût, mais dans l'olfaction également. Donc ça, nous, on en est absolument persuadés. On ne dit pas forcément qu'ils sentent mieux. D'ailleurs, d'une personne, comme on le disait, on ne sent pas tous pareil, on ne voit pas tous pareil, mais par contre, ils ont des sens beaucoup plus affûtés. Absolument. C'est au niveau de leur perception. Et ils ont une perception qui est particulière. Et ça, c'est certain. Du coup, pour nous, voilà, ça a semblé évident. On a travaillé, on voulait créer un très beau produit. Ça, c'était notre vraie ambition, puisqu'on a, on a beaucoup de messages à faire passer avec cette eau de parfum. Du coup, on voulait un produit magnifique, qui soit d'une qualité vraiment irréprochable, très belle, et qui soit à la capacité de porter toutes ses valeurs. Du coup, on a travaillé avec Simrise. Et c'est Suzy Lehellet qui a joué le jeu et qui a participé à ce projet, qui nous a conçu cette magnifique eau et qui a accepté aussi de travailler en collaboration étroite avec notre équipe d'experts sensoriels, voyants et non-voyants, pilotée par Tiffany Kenzolka. Ouais. Parce que c'était aussi un challenge pour elle que d'aller créer dans le noir. Alors absolument. Alors elle n'a pas créé dans le noir, non, mais ce que je veux dire elle a créé en labo. Par contre, effectivement, elle s'est adaptée à nous. C'est-à-dire que nous, on lui a pas présenté des planches visuelles, des PowerPoint. Ça va à l'encontre même de notre état d'esprit, de notre manière de voir les choses, de voir les sens. Du coup, elle a été briefée avec un brief multisensoriel par Tiffany dans le noir total. Et elle a. Ça, je trouve ça génial. Vécu, en fait. Elle n'a pas vu l'ambition qu'on voulait donner à notre parfum. Elle a vécu l'ambition qu'on voulait donner à notre parfum. Et là, c'est pareil. Elle l'a vécu de manière personnelle, intime. Et donc, elle a dû travailler avec ça et faire ressortir ça. Et de ces mots, de ces dires, ça a été quelque chose d'extrêmement intuitif. Ça lui a déclenché une intuition différente d'habitude. Et ça s'est presque dessiné comme un tableau s'est dessiné dans ses yeux alors qu'elle était plongée dans le noir. Voilà, ça s'est fait comme une évidence. Et donc, après ce brief, elle a beaucoup travaillé sur des premières pistes, des premières propositions. Et à chaque fois, ces différents travaux ont été testés, évalués, affinés aussi dans le noir à chaque étape par nos équipes d'experts, voyants et non-voyants, dans différentes villes d'Europe.
Et voilà, ce travail en collaboration, en ping-pong avec Suzy, en fait aujourd'hui une eau qui est très particulière, qui est extrêmement intense et qui déclenche des émotions. C'était vraiment notre objectif. Absolument. Alors justement, pendant tout ce parcours, qui était un vrai challenge, quel a été le moment de la création qui a été le plus challengeant, ou est-ce qu'il y a une anecdote, est-ce qu'il y a quelque chose à raconter au cours de tout ce parcours? Alors en toute franchise et honnêteté, tout a été challengeant puisque voilà, on a tout fait nous-mêmes, on a vraiment Et pour la première fois. Et pour la première fois. Il faut une première fois à tout, mais nous on aime bien, on est des faiseurs quoi, donc on aime bien faire les choses, comprendre comment ça fonctionne. Donc moi j'ai pas mal travaillé sur la conception même du produit et ce qui m'a... Donc j'ai adoré travailler avec Suzy et Tiffany sur la conception du jus comme ça, de manière extrêmement dans le feeling, quoi, très, très presque animal, dans les sentiments, etc. Ça, c'était vraiment très marquant. Mais j'ai aussi beaucoup aimé tout le rapport que j'ai eu avec la création même, les usines, les fournisseurs. En fait, moi, en toute franchise, j'ai été émerveillée de découvrir une industrie française, nationale, avec des entreprises familiales depuis des décennies, en France, à aucun coin de la France, sur des produits et des expertises et des savoir-faire magnifiques, très haut de gamme, des gens extrêmement passionnés par ce qu'ils font. Et tout ça, c'est chez nous, c'est en France. Moi, honnêtement, j'étais loin d'imaginer tout ça. C'est vrai que je ne viens pas précisément du milieu des métiers de la parfumerie, mais j'ai été vraiment émerveillée de trouver ça, de trouver ce savoir-faire-là. J'ai rencontré des gens exceptionnels qui ont pris beaucoup de temps, à qui j'ai posé 10 000 questions parce que je suis très curieuse, et qui ont pris le temps de me répondre et qui étaient heureux aussi qu'on s'intéresse à leur savoir-faire et à leur métier. Du coup, oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance aussi de pouvoir visiter toutes les usines dans lesquelles nos produits sont passés, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Toute la chaîne qu'il y a derrière. Parfum, oui. Toutes les personnes, toute la chaîne qu'il y a derrière, toutes les mains dans lesquelles les différents éléments sont passés. Moi, ça m'a complètement passionnée. Mais ça, je comprends tout à fait. Alors, avec Tiffany, on a peu abordé, donc j'aimerais qu'on le fasse maintenant sur le packaging. Alors, d'abord, il a été conçu, imaginé par Elena Potapova. Donc, comment s'est fait le choix d'Elena, d'abord, dans un premier temps? Alors effectivement, donc Elena Potapova qui du coup et la société Slaviart Project ont designé déjà ce flacon étonnant, marquant, qui pose des questions, puisqu'il laissait donc un point d'interrogation. Alors pour nous, c'est un élément important, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais Elena, c'est pareil. Donc c'est une designeuse qui allie plusieurs métiers dans ce domaine-là, et qui connaît bien la marque Dans le Noir. Et du coup, elle a essayé de trouver le point de ralliement en fait entre le luxe, la modernité et l'ADN de Dans le Noir. Et l'ADN de Dans le Noir, c'est le quoi? Point d'interrogation. Exactement. C'est un petit peu notre signe depuis toujours. Il a toujours été là, depuis 20 ans. Pourquoi un point d'interrogation? Parce qu'on est une marque qui aime questionner, qui aime poser des questions, qui aime provoquer des questionnements intimes, personnels, que ce soit sur l'essence, notre rapport au sens, notre rapport à la nourriture, au parfum, notre rapport, notre manière d'acheter, notre manière de consommer, le temps qu'on passe aux choses, notre rapport avec le temps, notre rapport à l'autre, à l'humain, à la différence, au handicap. Chez nous, voilà, en fait, on aime provoquer ça. Et donc, les personnes qui viennent chez nous, manger au restaurant, acheter un parfum, vivre une expérience, ressortent en disant mais j'ai 1000 questions à vous poser. Mais vous n'avez pas forcément les réponses. Alors, vous n'avez pas envie.
Oui, alors, on aime en tout cas leur dire c'est bien de vous poser les questions, c'est bien de repartir de chez nous avec une petite fenêtre ouverte sur des sujets, que ce soit sur des sujets liés au handicap, que ce soit des sujets liés à notre manière d'utiliser nos sens. C'est toujours très intéressant de se remettre en question aussi, de remettre en question nos choix, nos préférences, nos volontés. Voilà. Donc, du coup, le point d'interrogation, c'est quelque chose de très important chez nous. Et aujourd'hui, le parfum en est un vrai symbole. Le porte-drapeau, oui. Du coup, Elena a designé le capot, le flacon et la boîte aussi. Alors la boîte, elle est passionnante parce qu'elle raconte plein de choses. Il y a ce côté donc tactile, mais il y a du braille, mais il y a un petit code flash où on peut entendre une histoire. Vraiment, mais tout a été pensé. Alors, sûrement pas tout, parce que c'est notre première boîte, mais en tout cas, on a beaucoup réfléchi, on y a beaucoup travaillé. Alors, elle a la particularité d'être sensorielle aussi, puisqu'on aime bien aller au bout des choses, comme je vous le disais. Du coup, on a souhaité faire une boîte recto-verso. Voilà, c'est sa petite particularité. Donc, on a un recto qui met en valeur les codes du luxe aussi, puisque c'est une très belle eau de parfum, et le côté expérientiel dans le noir, du noir. Et l'autre côté, l'autre face, elle par contre est extrêmement sensorielle, avec du relief, avec un motif, de la brillance, quelque chose de beaucoup plus tape à l'œil presque. Voilà, donc c'est vraiment ce côté recto-verso, le relief important bien sûr sur le côté tactile, aussi que ce soit et pour le côté expérientiel, mais aussi pour l'accessibilité. Elle est évidemment sur les points les plus importants, accessible en braille pour les personnes non-voyantes et malvoyantes, et équipée d'un flashcode qui permet aux personnes d'aller se renseigner sur le site internet, que ce soit sur sa méthode de conception un petit peu inédite, les valeurs, l'histoire portée par la marque, et que tout le monde puisse y accéder. Également les personnes déficientes visuelles, puisque les sites internet sont accessibles. Vous avez dit une chose importante, c'est vrai que dans le noir pose aux gens de vivre des expériences, mais aussi de se poser des questions, tant par rapport à nos sens que par rapport à l'autre, à l'humain, à la différence. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a des choses qui ont tout de même évolué dans le bon sens, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça aujourd'hui? Et est-ce que ça a donné des exemples? Est-ce que ça a poussé d'autres en dehors dans le noir à des initiatives qui effectivement emploient des gens avec un handicap? Alors déjà, la première chose que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de très belles initiatives. On n'est pas nous seuls à l'initiative de tout ce qui se passe. Il y a une action et un travail des associations qui est extraordinaire, qui est très important, et qu'on soutient et qu'on va continuer à soutenir autant qu'on pourra. Heureusement, ça y est, beaucoup de mentalités changent dans le monde de l'entreprise. La loi des 6% a bien aidé, mais il y a encore tellement de choses qui peuvent être faites, tellement d'idées reçues qui peuvent être bousculées, et c'est pour ça qu'on continue. Et notamment aujourd'hui dans l'univers du parfum, parce que on est convaincu que les personnes avec une déficience visuelle notamment peuvent être un vrai atout dans ce domaine-là, dans ce secteur, dans ce marché, dans ces entreprises qui l'habitent. Et pour ça, il faut ouvrir un peu son esprit, effectivement, et peut-être avoir un modèle de réussite comme garantie. Donc on espère devenir, on espère l'être, comme on l'a été dans la restauration, et aujourd'hui plusieurs marques d'hôtels, plusieurs grosses entreprises, grandes chaînes emploient des personnes déficientes visuelles à travers la marque Dans le Noir. Du coup, on espère pouvoir déclencher aussi ce genre de belles initiatives dans le domaine de la parfumerie. D'accord. Alors je crois qu'effectivement, vous voulez en faire un produit militant. Qu'est-ce qu'exactement vous entendez par là? Et sans peut-être encore dévoiler, parce que c'est peut-être pas encore tout à fait mis au point, mais vers quoi voulez-vous aller
avec ça? Déjà, on espère que ce produit sera bien reçu et sera diffusé largement parce que déjà, c'est un très beau produit. En plus de ça, son côté inclusif et tout le travail qu'on a fait autour de ça est important et peut permettre aussi de bousculer des choses dans l'avenir. Donc, on espère qu'il sera diffusé largement et par le métier, par les parfumeries, les grands magasins, évidemment. Mais comme je disais, on est très proche des associations et on veut surtout le rester. Et a priori, sur le papier, on va préférer reverser une partie de notre argent et de nos bénéfices à des associations plutôt que d'investir en masse dans le marketing et la communication et les grandes égéries. C'est pas vraiment notre manière de fonctionner. Donc oui, on espère qu'on se rapproche des associations et on sera très ouverte en tout cas à travailler avec elles pour participer à des projets et reverser une partie de ventes possibles à travers elles pour défendre des causes et faire avancer des causes. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Bettina, on a bien travaillé. Oui, je crois qu'on a bien brossé, mais quelquefois, voilà. Alors, on n'a pas vraiment abordé le sujet de la nuit. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est une vision qui est bien différente des autres. Oui, alors en fait, nous, comme on est une marque qui aime bien revenir à l'essentiel, on est parti du principe que on se parfume. Pourquoi est-ce on se parfume depuis des millénaires? On se parfume pour plaire, pour attirer l'attention de l'autre, pour séduire, bien sûr, pour provoquer le désir. Et quel est le meilleur moment de la journée pour le faire, où on en aurait le plus besoin? Donc c'est bien, on a tous notre routine de se parfumer pour aller au travail. C'est bien, c'est une routine que beaucoup de personnes font, se parfumer pour aller au restaurant le soir, sortir en discothèque, c'est très utile. Par contre, ce que nous on a trouvé un peu presque peu exploité aujourd'hui par les grandes marques, c'est ce moment très précis finalement de l'intimité de la nuit, le moment où tout à fait. On a fini sa journée, on s'est libéré de nos dictates du jour et en fait on est nous-mêmes chez nous de manière très simple. Après sa douche, on revient, on se recanalise, on se recentre sur nous, sur nos propres sentiments. Tout à fait. Et avant de se glisser dans les draps, accompagné ou pas d'ailleurs. Et si c'est aussi ces moments-là où on a besoin, on a envie de sensations, de ressentir des émotions. Du coup, voilà, on a décidé de créer cette première eau de parfum qui est dédiée à l'intimité de la nuit, à l'intimité d'une première nuit finalement, qui a sa propre histoire, qui a ses notes, qui provoque certaines émotions en écho, mais surtout on a plein d'autres nuits en tête. Oui, ça j'imagine. Si en fait la seule, oui, c'est une grande actrice qui a parlé de se parfumer. Marilyn. Voilà, Marilyn avec le fameux numéro 5. Mais effectivement, à part elle, personne ne l'a évoqué. Oui, et en fait c'est une routine qui est peu usitée. Et pourquoi, on se demande? Peu usité aujourd'hui. Exactement. Donc du coup, on espère devenir le spécialiste de la nuit. En plus de ça, on a la chance de pouvoir tester, imaginer, créer nos eaux de parfum en conditions presque d'utilisation. Donc voilà, on espère, en tout cas, on trouve notre légitimité à imaginer comment accompagner vos différentes nuits de manière olfactive. Oui, non, mais tout est aligné et maintenant, c'est à nous de propager la bonne parole et que tout ça soit une belle histoire à succès, et on a hâte d'ouvrir les autres chapitres. Mais bon, pour l'instant, on va commencer avec le premier. Ce sera avec plaisir. La deuxième est prête pour sortir en septembre prochain. Ce sera une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, une nouvelle nuit. Écoutez, merci en tout cas Camille, et puis rendez-vous en septembre prochain. Merci Bettina.
Merci Camille pour cette conversation passionnante qui m'a permis de mieux connaître la formidable aventure humaine et sensorielle qu'est Dans le Noir. Et j'espère qu'elle aura pu toucher aussi les auditeurs de Tatou Senti. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousenti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Senti Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien.